Putain. Il est où mon téléphone ici? Hey. Salut. T'aurais pas eu mon téléphone? Si. Il est où? je le vois pas en vrai. Ah, je sais pas où il est, hein. Ah là là, zut. Oh! Oh, bravo! Oh, il est là! Bien joué! Si on m'avait dit, il y a de ça quelques années, que Dora serait adaptée sur grand écran, ah bah j'aurais du mal à y croire, hein. Hey, salut à tous chasseurs et bienvenue à cette toute nouvelle Critique Express. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à la nouvelle adaptation en live action d'un dessin animé que je regardais il y a de ça vraiment plusieurs années, quand j'étais vraiment très jeune, avec Isabella Monet. Je vais bien sûr parler de Dora et la Cité Perdue. Et avant de commencer l'histoire, mes impressions, et ben laissez-moi vous dire un truc. Quand j'étais plus jeune, j'étais très fan de Dora. Et du coup, quand j'étais le voir, mais en même temps, j'étais un peu comme vous, j'avais quand même peur. Et bah vous savez quoi? Bah j'ai trouvé pas si mal en fait. Bon, pour faire court, que raconte Dora et la Cité Perdue? Et bien l'histoire de Dora et la Cité Perdue raconte tout simplement l'histoire de Dora qui sera confrontée à quelque chose de tout à fait horrible! Le lycée. Wow! Mais pas que, car quand elle va aller au lycée, elle sera kidnappée avec plusieurs personnes et elle sera après confrontée à tout simplement la disparition de ses parents. Et à côté de ça, il y a des voleurs qui veulent tout simplement chercher par la pata. Voilà, donc ça c'est la Cité Perdue. Et du coup, ceux-là avec Shipper veulent tout simplement retrouver la Cité Perdue, mais pour retrouver la Cité Perdue, eh ben ils ont besoin des parents de Dora. Cependant, Dora doit chercher les parents pour ainsi trouver Parapata. Et du coup, elle sera aussi confrontée au lycée. Mais ça c'est une autre histoire. Voilà. En gros, j'espère que c'est un peu compréhensible. En gros, ouais, c'est ça l'histoire. Bon, pour ce qui est quand ils ont annoncé Dora, bah j'étais à peu près pas bien. Un live action de Dora Exploratrice, c'était what the fuck. J'avais fait une vidéo où je vous apprenais tout simplement que Dora allait exister. J'avais fait une vidéo, bah je vous la mets dans la description, comme ça vous pouvez aller voir le avant-après ma réaction. Mais elle était puissante, celle-là. Elle était puissante. Mais, du coup, après l'avoir vue, parce que c'était avant ça, j'ai eu la même réaction que quand j'allais voir un film d'horreur. J'avais très peur de voir le résultat. Et ben, franchement, bah c'est pas trop mal. C'est pas incroyable, mais c'est vraiment pas de la merde non plus. Je dirais que il y a d'autres films qui m'ont bien plus ennuyé que ça. Mais ce film-là, faut vraiment le prendre comme un film pour enfants. C'est pas du tout un film pour adultes de base. Donc ouais, c'est pas vraiment un film qui est très intelligent, on va dire. Enfin bref, on va directement commencer par les points positifs, parce que c'est ce qui nous intéresse le plus, trouver des points positifs dans un film Dora. Franchement, eh ben je pensais pas y croire. Donc premier point positif, je dirais tout simplement qu'il y a eu des scènes qui sont juste excellentes. T'as deux scènes où tu te prends deux grosses claques dans la gueule. Niveau nostalgie. Ah, déjà pour l'introduction du film, j'ai vraiment été... Oh, trop bien. Parce que quand tu as été fan de Dora, je vais vous dire un peu pourquoi. Parce que avant, il y a une époque, pendant presque un an, je prenais des magazines de Dora avec les petits CD dedans. Et franchement, bah, je m'amusais bien. Les gars, Totor, un taureau bleu qui parle avec un foulard, et t'as l'autre écureuil qui conduit une voiture de ça. C'est génial. Et ben, l'introduction où t'entends la bonne vieille musique de Dora avec un petit peu dans l'univers de Dora, etc. C'est vraiment très bien. Et t'as une autre scène qui est au milieu du film. T'as une scène où elle est juste excellente car il se passe quelque chose où, je vais juste vous dire un truc, fleurs, sport, drogue. À ce moment-là, t'es juste waouh, c'est trop bien. Et ensuite, un deuxième point positif. Dora nous parle. Elle nous parle. Elle était là, elle nous a posé une question. Moi, c'est tout ce que je voulais dans un film Dora. Dora qui nous pose une question. Mais
mais c'est tellement trop bien. Donc t'as envie de lui faire une paire de caches parce que dans le film elle est complètement conne. Putain. Franchement, cette idée de nous montrer un petit peu la vraie Dora, la véritable Dora des dessins animés, franchement c'était juste géant. J'étais tellement content qu'elle me pose une question. C'était même pas une question, c'était plutôt répéter un mot. Et j'ai pas su répéter le mot parce que je m'en souvenais plus en fait. C'était un très bon moment. Ensuite là on va parler des acteurs. Alors, un point positif pour Isabella Monet et Michael Pena. Je pense que c'est Pena. Pena, c'est ça, Michael Pena. Je trouve qu'ils sont très très bien dans leur rôle. Isabella Monet pour Dora, qui est un petit peu conne dans le film, mais c'est bon, elle prend tout positif, elle est chiante à un moment, hein. Voilà, donc Isabella Monet pour le rôle de Dora, je trouve très très bon. Et Michael Pena dans le rôle du père de Dora, et pas aussi, il est excellent. C'est vraiment les deux acteurs que j'avais déjà vus avant. Pour Isabella Monet, bah, j'avais déjà vu dans un autre film qui s'appelait Apprenti Parent, que je trouvais très bon, donc si vous l'avez pas vu, bah franchement je vous le conseille. Et Michael Pena, bah, on l'a déjà vu dans Ant-Man et dans d'autres films que je ne pourrais plus citer le nom parce que je m'en souviens plus. Mais les deux jouaient très très bien. Après t'as d'autres acteurs, mais ça c'est peut-être un petit peu parfois surjoué ou quoi, parce qu'ils sont pas si bons que ça. T'as certains acteurs où c'était assez drôle ou quoi, mais t'en avais, c'était un peu du surjoué. Et pas du surgelé, parce que ce n'est pas la même chose. Et enfin encore deux points positifs. Première chose, je dirais que c'est vraiment un film pour enfants. N'oubliez surtout pas que c'est un film pour enfants. J'ai dit que c'est un point positif parce que c'est un bon film pour enfants. C'est sympathique pour les enfants, c'est plutôt marrant, c'est plutôt sympathique, à part qu'il y a certaines petites choses. Je vous citerai ça dans les points négatifs, mais sinon, bah c'est plutôt un bon film pour enfants. Franchement, ouais. Et ce qui était très bien, et ça c'est un autre point positif aussi, c'est que parfois c'était vraiment genre une parodie de Dora. T'avais des moments, c'est genre vraiment des clashs sur Dora. Et ça, bah, je trouvais que c'était fort sympathique parce qu'il y a des moments, t'avais vraiment envie de lui mettre une paire de cartes à celle-là. Toujours chanter, l'autre elle est en train de chier, et l'autre elle est en train de chanter vas-y creuse, creuse, creuse et mets ta merde dedans. Et après recreuse, creuse, creuse pour enfermer toi dedans. C'était pas une chanson trop comme ça, mais c'est un peu dans le même délire. Voilà, donc on a fini les points positifs. Maintenant, let's go pour les points. Bravo, négatif. Super. Alors, je dirais, parce que quand je vous ai dit que c'était un bon film pour enfants, et ben, d'un côté, franchement, oui. Deuxième chose, et ben, il y avait pas mal de clichés de films pour enfants. Oui, il y avait pas mal de choses où c'était lourd. C'était peut-être marrant pour les enfants, mais il y avait des moments, c'était waouh. Parler de merde toute la journée, et de pisser, de chiasse et de caca et de merde, putain. Voilà, donc il y avait plus souvent de passages où ça parlait de caca. Ouais. Voilà, il y avait des trucs comme ça où c'était un peu... C'était un peu chiant ça. Voilà, je dirais que c'est un film pour enfants, mais vraiment pour les enfants, parce qu'à un moment c'est casse-couille. Ensuite, je voudrais parler du méchant qui n'est pas, mais alors pas du tout charismatique. Oh, bah c'est vraiment un méchant typique d'un film pour enfants. Voilà, je trouve que le méchant est pas du tout cool. En fait, il est un peu chiant parce que il y a rien de charismatique et il y a exactement pareil que les autres méchants d'autres dessins animés. Le méchant, c'était vraiment le gros point négatif que j'ai à mettre sur ce film. Alors, quand je dis méchant, je parle pas de Shipper. Shipper, c'est un autre point négatif, mais également un autre point positif parce que Shipper, bah, c'était tout simplement Shipper. C'était lui, hein, c'était un bon petit renard, sa mère que t'as envie de lui prendre comme ça et t'as envie de... Tu rends ce que tu as volé, Jackie. Tu rends ce que tu as volé. Oh mince. Belle imitation ou pas? Franchement, je la trouvais pas mal. Vous en pensez quoi, vous? Ensuite, un autre point négatif, et ben, c'est tout simplement la modélisation des animaux. De babouches, de Shipper, peut-être d'autres animaux, etc. Ils sont pas si bien modélisés, ils sont pas si bien faits. On dirait genre, ouais, la même production qui a produit Sonic. Voilà, vous voyez où je veux en venir, c'est la merde. Voilà, et donc ce truc-là avec les animaux, bah ça met en valeur un autre point négatif, tout simplement les effets spéciaux. Les effets spéciaux, ils étaient pas très très beaux. T'avais un moment où tu voyais carrément le fond vert derrière, c'était un petit peu moche. Et c'est bizarre parce que quand même Michael Bay qui a donné de l'argent à ce film-là, sans que sa société soit dans le projet, c'est bizarre que ce soit un petit peu bof comme effets spéciaux parce que attends, Michael Bay, oh Michael Bay c'est quoi ça, hein? Bon,
Voilà, c'est vraiment les effets spéciaux qui m'ont un petit peu dérangé dans ce film-là. Rien d'extravagant, mais quand on sait qu'on est en 2019 et qu'il y a des films, franchement, où t'as des effets spéciaux qui claquent sa mère, et là que ça a été produit par Nickelodeon, etc., t'as eu quand même pas mal de productions qui travaillaient sur ce film, bah franchement, c'est dommage de pas avoir mis assez de budget pour les effets spéciaux du film. Et ensuite, encore 2 points négatifs, après on va arrêter le massacre, hein, parce que franchement, Dora est plutôt pas mal. Tout simplement, un nouveau point négatif, je mettrais simplement des passages qui sont gênants. C'est aussi ça rejoint un autre point négatif dans les deux. Ces passages gênants cassent totalement le rythme du film. Il y a certaines scènes qui ne servent vraiment à rien. Il y a des scènes franchement qui ne méritent même pas d'être là. C'est pas vraiment un truc qui vraiment il claque. Ferme ta gueule, le film c'est de la merde, tu te tais maintenant. Non, il y a certaines scènes où tu te dis oh merde, putain, qu'est-ce que ça fout là, ça? Sans que ce soit dérangeant à l'histoire. Bon, alors j'en ai trouvé que 2, mais j'en avais beaucoup plus que ça, je pense que je sais pas si je les ai peut-être vendus. Si ça vous dit, on peut peut-être faire une vidéo YouTube pour ça, mais voilà. Oh putain, j'ai honte de montrer ça. Mais oui, j'avais des... Voilà, je vous ai pas menti, j'avais des CD Dora. J'avais des CD Dora qui étaient vendus avec des magazines de Dora. Et à chaque fois que j'allais chez mes grands-parents, il y avait des magazines comme ça. Mais voilà, du coup... Putain, pourquoi je montre ça, moi, merde? Et si vous voulez une fois qu'on fasse une vidéo YouTube nostalgique, on joue à des jeux. Décorer des cartes postales avec Dora, ou alors redonner à chaque animal sa maison, aider le lapin à descendre la montagne. Attends. Rattrape les jouets qui tombent, teste ta mémoire et compose des airs, complète les puzzles animés. Je crois qu'on va se marrer, Oh putain, ça merde. Voilà, donc si vous voulez une fois qu'on fasse une vidéo nostalgique comme ça, et bah franchement, mettez dans les commentaires et franchement, je pense que ce serait assez drôle de redécouvrir tout ça. En conclusion, en fait, je crois qu'on a trop jugé ce film, rien que parce qu'il y avait le nom Dora. Je ne rejette pas la faute, j'étais absolument pareil dans la vidéo que j'avais faite sur du coup Dora, sur l'annonce de Dora. On a trop jugé sans l'avoir vu et franchement... Alors, certes, ça reste un film pour enfants, faut vraiment pas s'attendre à un truc de fou, mais je pense qu'on a trop jugé Dora par rapport à juste à son nom. T'as d'autres films quand même qui valent plus le coup, hein. J'ai été voir il y a pas si longtemps un Once Upon a Time, je vais faire directement la critique juste après celle-là. Personnellement, le film m'a fait totalement retomber en enfance. Voilà, donc si je devais dire encore une petite chose par rapport à ce film, j'ai passé un bon moment. Voilà, Dora était plutôt divertissant, sans être extravagant. Voilà, en tout cas, j'espère que cette critique express t'a plu. Si tu as aimé, bah, tu peux simplement mettre un tout petit j'aime de soutien, ça me ferait extrêmement plaisir. Et si tu veux encore plus sur qui fait passer sa mère, bah, tu peux tout simplement t'abonner à la chaîne Thriller Busters et également actionner la petite cloche qui se trouve en bas pour avoir tout simplement mes petites notifications pour ne pas rater une seule critique express. Voilà, et si tu veux encore plus sur qui fait passer sa mère, bah, tu peux tout simplement partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Insta et tout ça. Tu connais les balles, les bails, les bases. Tu connais les bases. Voilà, et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle chasse. Allez, salut à tous chasseurs. Wouhou! Oh, j'en ai trouvé 2 autres. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. Bah, je pense qu'on est parti pour une bonne vidéo de Dora, hein, n'est-ce pas? Oh merde.